Bonjour, bienvenue dans votre journal du jeudi 26 avril. Dans les titres aujourd'hui, une centaine d'habitants des cités des Marais et Gély, issus de la communauté gitane, ont manifesté cet après-midi devant la mairie de Montpellier. Ils demandent plus d'accès aux logements sociaux. Les viticulteurs du Languedoc-Roussillon sont heureux avec l'aide de la région. Ils ont obtenu le droit d'irriguer leurs vignes au goutte à goutte. Une dizaine de projets sont concernés dans la région. Et on terminera avec un mot de sport à la qualification du BLMA face à Challes-les-Eaux. Les basketteuses de Latte disputeront la finale aller face à Bourges dès samedi à Latte. Je vous le disais dans les titres, les habitants de la communauté gitane des cités Gély et Marel à Montpellier sont en colère. Ils ont manifesté et bloqué le tram devant l'hôtel de ville pour réclamer des logements sociaux. Les explications avec Olivier Brachard. Le tramway et la circulation bloqués pendant près de 2h30. Quelques membres de la communauté gitane de Montpellier ont voulu frapper fort devant l'hôtel de ville cet après-midi. Un lieu pas choisi par hasard. Le siège d'ACM, le bailleur social de la ville, est situé juste en face de la mairie. Dimanche déjà, certains d'entre eux manifestaient devant le bureau de vote de la cité Gély. Leur revendication de nouveaux logements sociaux pour la communauté gitane. Aujourd'hui, certes, il y a une campagne électorale. Certes, elle en profite aussi, éventuellement, qui est une petite porte pour nous, pour pouvoir exprimer nos doléances et nos problèmes, certes, mais c'est une sonnette d'alarme. Les manifestants dénoncent un habitat qui se dégrade et des promesses non tenues par les élus. Ils dénoncent aussi la ghettoisation de leur communauté. La politique, depuis de nombreuses années, c'était de parquer les gitans dans des ghettos. Donc, en traitant ces gens comme en disant, voilà, les gitans veulent vivre ensemble, ce n'est pas vrai. Les gitans veulent vivre ensemble il y a 40 ans. On souhaite vivre dans la mixité et dans l'harmonie avec tout le monde, avec tous les citoyens de la ville de Montpellier et des alentours. Aujourd'hui, on ne donne pas les moyens, on nous parque dans des ghettos. Soit Cité Gély, Montebérou, les Marais, là. Ça devient des ghettos gitans. En fin d'après-midi, ils ont obtenu auprès des ACM une réunion le 3 mai prochain en présence des représentants des différentes collectivités. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse a examiné ce matin la demande des avocats de Gérald Sureau, mis en examen pour le viol et le meurtre de Léa dans la nuit du réveillon 2011 à Montpellier. Se basant sur la jurisprudence de la Cour de cassation vis-à-vis de la rétroactivité de la loi réformant la garde à vue, la défense demande l'annulation de toutes les auditions de garde à vue. Ainsi que de tous les actes d'instruction. Vous le savez, la mère de Léa avait appelé à manifester samedi. Elle s'est bien sûr constituée partie civile et souhaite que le procès puisse se dérouler le plus rapidement possible avec tous les actes disponibles pour faire la vérité sur cette dramatique affaire. La Chambre de l'instruction délibérera le 7 juin prochain. Les viticulteurs du Languedoc-Roussillon sont heureux. Avec l'aide de la région, ils ont obtenu le droit d'irriguer leurs vignes avec des gouttes à gouttes, je vous rassure. Et surtout, la région a obtenu l'autorisation de financer 80% de la dizaine de projets choisis dans le cadre de cette opération. L'Europe financera à hauteur de 6 millions d'euros les 15 millions d'euros de travaux engagés par la région sur ce dossier. Je vous propose d'écouter Fabrice Verdier, vice-président de la région en charge de la viticulture. Le but, c'est de lutter contre le stress hydrique, donc de maintenir la qualité du vin à un rendement suffisant, un rendement historique. Si vous aviez il y a 5-6 ans 40 hectos à l'hectare, il faut le maintenir parce que vous avez des marchés qui veulent ces 40 hectos, mais il faut aussi faire en sorte qu'il y ait la qualité. Le stress hydrique, quand il manque d'eau, la vigne souffre et le vin est de moins bonne qualité. L'irrigation pointue, raisonnée au goutte à goutte permettra de maintenir cette qualité. Voilà le sens de ces 15 projets régionaux qui seront cofinancés par l'Europe, la région et les départements. Si vous n'êtes pas en capacité d'une année sur l'autre de fournir ce que le client est en droit d'attendre, vous perdez le client. Là, désormais, sur un certain nombre de parcelles, d'hectares, on pourra lui dire qu'on garantit les volumes, les litres vendus et qu'on garantit surtout la qualité. Et ainsi, on lutte contre ce qu'on appelle l'effet millésime. C'était il y a presque un an. À Alès, les établissements Ducrot fermaient définitivement leurs portes, laissant 224 salariés sur le carreau et 2 sites industriels à l'abandon. L'agglomération du Grand Alès a racheté et présenté hier son projet de reprise d'activité sur les 2 sites en question. Voyez le reportage de Franck Chassagnon. Il y a 2 ans, cet entrepôt, comme 2 autres installés à Alès, fermait ses portes. Le 5 mai 2011, 124 salariés de l'entreprise Richard Ducrot, spécialisée dans la métallurgie, se retrouvaient sur le carreau. Aujourd'hui, les différents sites Ducrot rachetés par la communauté du Grand Alès pourraient bien renaître de leurs cendres. Tout ce que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est du sûr.
C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui sont déjà là, qui vont développer des outils ou qui vont venir et qui ont signé avec nous. Il n'était pas question pour nous de parler de projets. Ce sont des engagements, ce sont des contrats signés quasiment entre les collectivités, entre les entreprises, donc qui permettent d'annoncer ces chiffres. Sur les rangs, 3 entreprises, la SNR, une société leader en Europe dans la fabrication de roulements pour l'automobile, la SGAI qui équipe l'industrie pétrolière et la EGTS, une société spécialisée dans le traitement de surface déjà présente à Alès mais qui souhaite s'agrandir. Le marché que l'on vise, c'est d'abord être plus performant sur des pièces de grosse dimension. Aujourd'hui, on ne pouvait pas répondre à ce marché parce que notre atelier ne nous le permettait pas. Et à moyen terme, bien sûr, c'est 5-6 emplois sur les 11 que l'on a aujourd'hui, quoi. On est dans le même style de travail, chaudronnerie, peinture, grenaillage, etc., qui peuvent donner aujourd'hui de l'espoir aux salariés de Richard Ducrot. Les ex-salariés Ducrot sont attentifs à ces annonces, mais restent pour l'instant très prudents. On est dans une période politique où on politise les choses. Moi, je laisse faire, nous pensons laisser faire les politiques leur travail. Nous, ce qui nous concerne, c'est les emplois, et les emplois perdus et les emplois retrouvés. Voilà. On se rassurer le jour où ils auront embauché du personnel un peu. Parce que si ça ne crée pas d'emploi, c'est juste pour tenir les ateliers ouverts. D'ici 2015, l'Agglo d'Alès annonce la création d'au moins 200 emplois, une bouffée d'oxygène attendue par les ex-salariés de Ducrot. Pour l'heure, seules 36 personnes sur 224 ont retrouvé un emploi en CDI. Créé en septembre dernier, le collectif Halte au nucléaire, ni moins, commémorait hier la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986. Distribution de tracts, place de l'horloge et scénettes dédiées au risque nucléaire étaient interprétées à plusieurs reprises en fin de soirée. Je vous propose d'écouter Sylvain Pastor au micro d'Alain Bellon. Ça n'est pas une élection qui résout le problème, c'est la pression sociale et la mémoire par exemple d'un événement dramatique comme celui de Tchernobyl qui soit entretenu chaque année, qu'on se souvienne du mensonge d'État d'un pouvoir qui était socialiste à l'époque d'ailleurs. On espère que les socialistes ont changé depuis, en tout cas on travaille à ce qu'ils changent, mais en tout cas ça n'est pas simplement à travers une élection. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas avec Nicolas Sarkozy qu'on sortira du nucléaire. Ouvrons maintenant une page sport. C'est fait. Les filles du BLMA sont pour la 2e année consécutive qualifiées pour la finale du championnat de France de basket. Pour y arriver, le groupe de Valérie Demory aura eu besoin de 3 matchs. Je vous propose de revenir sur la belle disputée hier soir au Palais des Sports de Latte avec Olivier Brachard. Que d'émotion. Ça fait la 2e avec Montpellier. C'est une belle saison. J'espère qu'on ira plus loin encore parce qu'on a vraiment une bonne équipe et on s'entend vraiment bien et on le mérite cette année. L'immense joie après les frayeurs du début du match. Crispées par l'enjeu et surprises par l'agressivité des joueuses de Châles, les Latoises ont bien du mal à rentrer dans le match. L'adresse est aux abonnés absents dans ce premier quart-temps, 1 sur 10 seulement pour le BLMA. Lors du deuxième quart-temps, Anna Lelas ou Edwige Lawson-Wade limitent la casse, mais Châles trouve des solutions à l'intérieur, grâce notamment à Page. À la mi-temps, le BLMA est mené de 5 points. Cela aurait pu être bien pire. Je leur dis, on a été nuls et on n'est qu'à -5, donc tout est possible. Donc on s'est dit que si on jouait mieux la 2e, on pouvait vraiment enfoncer le clou dès le début. Donc dès la 2e mi-temps, il fallait se donner à fond pour vraiment creuser l'écart et qu'on puisse avoir de l'avance tout le match. Et la révolte ne tarde pas à venir, la défense des locales. Mais la pression sur les meneuses adverses et les intérieurs se battent comme des diablesses. L'âme de la victoire change de camp. Fatih Sako donne l'avantage au Montpellier-Rennes. Edwige Lawson-Wade enchaîne 2 paniers à 3 points très importants. L'écart est fait, Châles prend un 12-0 qui s'avère décisif. Le BLMA n'a alors plus qu'à gérer sa fin de match. On a le temps. Il faut les faire courir, elles vont accrocher. On va se retrouver au lancer. Ok, on respire. C'est bien. Latte gère finalement mal son avance au score et les visiteuses dans un dernier barreau d'honneur rattrapent leur retard, mais elles échouent à -5. Ce sera la 2e finale du championnat après celle de 2010. Cette année on est revenu. Bon, certes on a une équipe meilleure que l'an dernier, mais on l'a fait. Mais vous voyez qu'on a encore des progrès à faire dans l'approche mentale des matchs décisifs comme ça en 3 manches. Latte joue Bourges dès samedi en finale. L'objectif minimum du club est atteint. Maintenant, il y a un titre à gagner.
Olivier Brachard vous le disait, les coéquipières de Sandra Dijon auront peu de temps pour se préparer et se remettre de ces 3 matchs consécutifs, car la finale aller se jouera dès samedi au Palais des Sports de Latte à 18 h, avant un match retour à Bourges le 2 mai et un éventuel match d'appui toujours à Bourges le 4 mai. On parle foot maintenant. Tenu en échec sur sa pelouse la semaine dernière face au Gazélec d'Ajaccio, Nîmes Olympique a la possibilité de rattraper les points lâchés à domicile à l'occasion de son voyage à Colmar. Déjà assurés du maintien, les joueurs de Damien Hoth ont rempli leur contrat. Je vous rappelle qu'au match aller, les Crocos l'avaient emporté 2-0. Il reste 5 matchs avant le terme du championnat et les Crocos sont toujours privés de leur capitaine Benoît Poulain. Une fois n'est pas coutume, on écoute Thierry Froger au micro de notre docteur escroco, Christophe Chez. C'est pas Colmar, moi, qui m'inquiète, c'est mon équipe. C'est-à-dire que comment ils vont avoir réagi par rapport à un échec au niveau des points contre Ajaccio. C'est toute l'incertitude. C'est un peu aussi le déplacement qu'on avait à Beauvais, où il y avait en face de nous une équipe qu'on savait qui allait jouer sa survie. Là, on se dit qu'ils vont pas jouer leur survie, mais comment ils vont pas la jouer, ça, c'est ça qui me perturbe, ou disons où j'ai pas les réponses. Ils peuvent se faire plaisir et prendre du plaisir et nous poser des problèmes. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez Olivier Roaran dès 12h30 demain. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Sud.